Je reçois Rémy Tell. Aujourd'hui, vous avez vu l'interview de Maud Marian qui parle de l'appel qu'elle a signé, qui a été lancé par Rémy Tell. Et aujourd'hui, j'ai Rémy Tell himself, en personne, pour nous parler de cet appel. En quoi consiste l'appel que tu as lancé, Rémy? Alors que nous avons lancé, mais tous ensemble, tu en es à Eric. l'initiative et tu sais que j'aime rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai, mais la force justement de la démarche, c'est qu'elle était collective. Et donc un appel lancé la semaine dernière, 300, si on compte le collectif 300 et de quelques. Maud, 330 personnalités qui invitent, qui exhortent même les Français à poursuivre et à amplifier leur mobilisation jusqu'au référendum ou à la dissolution de l'Assemblée nationale. Un appel qui a rencontré un écho certain. Et on l'a observé lors de la dernière manifestation dont on a été le témoin puisqu'on se trouvait ensemble. On a manifesté ensemble. On a Bon, c'était un peu manifesté décevant. ensemble. C'était décevant, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont arrêtés et qui, semblait-il, avaient été Pas que des policiers. sensibles à cet appel. Pas que des policiers, pas encore les policiers. Et donc il faut poursuivre dans cette voie et continuer et amplifier toujours. Pourquoi tu veux amplifier le mouvement? Je crois que c'est une question de vie ou de mort à la fois pour la France, pour son peuple et puis pour sa démocratie. Ça fait quelques années maintenant qu'on est un certain nombre à alerter sur les dérives de l'état de droit, la sortie du cadre républicain, du sacro-saint cadre républicain, mais pour une fois qu'il est vraiment en danger, autant le défendre. Là, on a un alignement de planètes avec un soutien de l'opinion publique, la mobilisation des syndicats dans la rue. Donc c'est une fenêtre de tir qui s'ouvre. Lorsqu'elle se refermera, si elle se referme, il sera peut-être trop tard. Donc c'est maintenant qu'on doit tout donner. C'était le sens de cet appel et de cette vision commune à laquelle on a souscrit. Alors, qu'est-ce qui se passe si vendredi, le Conseil constitutionnel n'annule pas la loi sur la réforme des retraites? Comment le combat continue-t-il? Alors, de deux choses l'une. Premièrement, pour moi, le Conseil constitutionnel n'est pas la question parce que la réforme des retraites, chacun l'a compris, n'est pas la question. C'est une question, c'est un symptôme, mais ce n'est pas la maladie en elle-même qu'il convient de combattre. Et donc, au fond, ce que diront les vieux briscards du Conseil constitutionnel vendredi m'importe assez peu. Du reste, la mobilisation est en train de changer de nature. Elle se repatriotise d'une certaine façon. Là, on a vraiment la représentation bleu, blanc, rouge dans les rues. Et elle se relocalise aussi. C'est-à-dire que dans les grands défilés nationaux, il y a un peu moins de monde, mais pas parce que les gens sont démobilisés. Mais au contraire, ils mènent des actions par petits groupes, devant les préfectures, devant les centres des impôts, devant les mairies, etc. Et je crois que c'est cette pression renouveler en permanence ce harcèlement d'une certaine façon contre le pouvoir qui finira par porter ses fruits et par faire reculer la Macronie. Alors concrètement, tu proposes quoi? C'est quoi les pistes que tu as en tête si vendredi le Conseil constitutionnel dit basta, allez vous faire foutre et puis c'est comme ça, c'est pas autrement? On fait quoi? Alors là, je te fais une réponse qui n'engage que moi et pas les signataires de l'appel, puisqu'on s'est mis d'accord sur un cadre commun et donc je ne veux pas sortir de ce cadre commun en notre nom collectif, je le fais là en mon nom propre. Mais en ce moment, j'essaie de voir un peu ce qui s'est fait dans des mouvements de résistance pacifiques, mais avec des actions un peu coup de poing et aussi rencontrant un large écho à l'international. Et je retrouve le principe des sit-ins qui avait été monté pendant la ségrégation aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on envahit un lieu qui appartient au peuple, on s'y installe, on y rentre 5 minutes avant la fermeture, et puis on n'en sort pas. Ça peut être l'occasion de monter aussi des assemblées populaires, sans violence, sans dégradation, puisque justement, nous, on défend l'état de droit, on défend notre constitution, on défend le cadre démocratique, mais je pense que ça peut être des actions coup de poing assez intéressantes. Et donc s'organiser en petits groupes. Ce sont les principes de la lutte pacifique, Bien la sûr. lutte non violente, Pacifique. été théorisée dans les années 70, Exactement. notamment par l'Albert Einstein Institute, qui était financé par la CIA. Donc le pouvoir macroniste ne pourra pas nous reprocher de reprendre à notre compte les actions non violentes préconisées par la CIA pour lutter contre les régimes communistes de l'époque. Exactement, et vraiment donc dans ce cadre-là, pacifique, sans dégradation, sans violence,
mais pour envoyer un message assez fort qui est de dire le peuple doit retrouver sa souveraineté chez lui. Et finalement, les mairies, les centres des impôts, les préfectures, ce sont des petites maisons du peuple. Donc surtout les centres des impôts. Et surtout les centres des impôts. Bon, ce que je vous suggère, mes amis, si vous adhérez à ce que dit Rémi, qui est conforme à ce que vous entendez sur Restez Libre depuis pas mal de temps, laissez-nous en commentaire vos opinions sur le sujet et puis contactez-nous. Je crois que l'important, j'ai une petite nuance avec Rémi, c'est qu'en réalité, moi je crois à l'action à long terme. Ma position, elle est que les gens ont perdu la compréhension même de ce qu'est l'engagement et il y a toute une culture militante à rebâtir. Mais deux pierres valent mieux qu'une. Et donc chargeons-nous de ces pierres pour avancer. Mais voilà, laissez-nous des commentaires, contactez-nous par ailleurs, je vous mettrai les adresses où vous pouvez nous contacter. Et puis on regarde concrètement ce qu'on fait ensemble. Je rappelle, si tu permets, de faire le Bernard l'Ermite, que Restez Libre est en réunion à Lille ce vendredi à 18h30 avec les militants et à Agen le dimanche suivant, donc 10 jours plus tard. Donc n'hésitez pas à venir à ces réunions, ce sont des réunions qui visent vraiment à bâtir dans la durée une action militante structurée et fondée sur la notion que j'ai appelée l'anti-putsch, la lutte non violente contre le Macron. Tu nous tiens au courant, Rémi, de ton évolution. Et merci beaucoup d'avoir associé Restez Libre à cette initiative commune, parce que ça a permis de lui donner un bel écho. Il faut remercier les militants, surtout de Restez Libre, puisque on essaye d'être démocratique, c'est-à-dire que j'avais quand même consulté les militants sans tout dévoiler, et ce qui est important, c'est que chacun participe à ces efforts. À bientôt, Rémi. À bientôt, Eric.